A manhunt. A vendetta. In a new land. In a new kind of western. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Amar et Ultra HD 4K du film Il était une fois dans l'Ouest, C'era una volta il West en italien. Donc un film de 1968 réalisé par Sergio Leone avec dans les rôles principaux Charles Bronson, Claudia Cardinal, Henry Fonda et Jason Robards. Alors c'est édité par Paramount, donc on va regarder ça de plus près. Alors donc déjà ce que je peux constater c'est que le fourreau a l'air bien épais. Voilà, donc je confirme, hein, c'est vraiment bien rigide. En comparaison du nom de la rose, c'est autrement plus qualitatif, hein. On a une finition glossy, donc avec 4K Ultra HD plus Blu-ray disc. Bon, ça j'aime pas, hein, comme vous le savez. On a forcément le descriptif imprimé au dos, voilà. Alors qu'on pourrait avoir un joli visuel à la place. Donc toujours pas de flyer justement en remplacement, donc c'est vraiment toujours navrant, hein, je trouve. Bon, je continue, donc on a droit à un chouette visuel quand même sur ce recto avec le nom des acteurs principaux, ici, et qui sont représentés. Voilà. Le nom du réalisateur, donc Sergio Leone, le titre du film, et donc c'est l'édition 55e anniversaire du film. Donc sur le verso, on retrouve donc le descriptif technique, hein, de l'édition, comme je l'ai mentionné auparavant, mais j'y reviendrai ultérieurement. Sur la tranche, on a donc le titre du film, Il était une fois dans l'Ouest, édition 55e anniversaire, avec les logos donc Ultra HD Blu-ray et Paramount. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire donc sur ce fourreau. À l'intérieur, on retrouve donc des goodies et un Amérique 4K. Donc d'abord, on va regarder les goodies. Alors les goodies, on a tout d'abord un poster. Donc déjà, rien que le papier, je trouve que c'est quand même de qualité. Donc voilà ce que donne le poster. Donc plutôt pas mal, franchement, même si vous savez que pour moi, ça ne sert pas à grand chose, malheureusement. On a également une photo du tournage du film. Donc pareil, avec un papier plutôt de bonne qualité, hein. Voilà, dans noir et blanc. Également une petite plaque ici avec donc indiqué donc Morton, donc qui est le propriétaire de la ligne de chemin de fer et surtout l'employeur de Frank, incarné par Henry Fonda. Voilà, donc c'est pareil, du papier rigide. Et donc on a un lot de cartes photos, donc on va regarder ça. Ici donc on a Jason Robards. Donc le papier est de très bonne qualité, hein, c'est du glossy. Et donc on a une petite phrase derrière, au dos, donc écoute-moi, en tuer 4 ou 5, c'est du pareil au même. En fait, on a à chaque fois une petite réplique, hein, du film. Ici, on a la très jolie Claudia Cardinal, avec donc encore une phrase ici. Je suis ici toute seule en face d'un bandit qui a flairé un butin. Charles Bronson, donc au-dessus du train. Donc, tes amis ont un taux de mortalité assez élevé. Ici, nous avons Henry Fonda. Donc on est bien plus intimidé quand on agonise.
C'est une phrase au tout début du film, hein, dans le train. Ici, on a une photo d'une scène du début du film, hein, quand ils sont, quand les bandits, la bande plutôt de Frank arrive à la ferme McBain, pardon. Voilà, avec la phrase, hein, qu'est-ce qu'on fait avec le gosse Frank, puisque tu m'as appelé par mon nom. Et on a de nouveau, donc, pour finir, ici, une photo donc d'une des scènes finales, hein, du film, avec l'affrontement entre Frank et l'homme à l'harmonica. Voilà. La question qui taraude Frank tout au long du film. Alors on va passer maintenant à la marée. Alors la marée, ben, écoutez, c'est exactement les mêmes visuels que pour le fourreau, hein, donc il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. À l'intérieur, donc, on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo achat, je vais apporter une grosse plus-value, hein, à cette édition et virer la marée en le remplaçant par ce très joli Steelbook. Donc c'est le Steelbook Zavvi avec type cadre et embossage, hein, sur le titre. Donc il est vraiment superbe. Donc je vais même le faire devant vous, hein, ça ira plus vite. Voilà, donc on va retirer le Blu-ray ici. Et donc prendre le 4K, l'installer juste ici. Et le Blu-ray également. Voilà. Adios la marée. Et voilà, je me retrouve avec, voilà, un joli custom, hein, avec les disques, donc 4K et Blu-ray dans le Steelbook. Et donc maintenant, je vais pouvoir insérer donc dans ce fourreau le Steelbook avec les goodies que je remettrai ultérieurement. Voilà, donc globalement, c'est quand même une édition collector 4K plutôt convenable, mais surtout largement améliorée, donc avec le Steelbook que j'ai rajouté et qui manque, hein, surtout pour un tel film, je trouve. Quant au prix, 40 €, c'est toujours moins cher, hein, que Le Nom de la Rose, à 50 €. Après, les éditions 4K Warner Bros. Restent imbattables, un rapport qualité-prix. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est superbe. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K issue des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Restauration pour laquelle a même participé Martin Scorsese en personne. Donc, le niveau de définition et de détail est excellent en général, mais j'ai pu constater l'utilisation de DNR par moment, qui a considérablement diminué le grain argentique d'origine. Il est toujours présent, mais bien moins prononcé qu'avant. Alors ça plaira ou pas, hein. Moi j'avoue que je n'ai pas été gêné lors de mon visionnage. Les gros plans sur les visages des personnages sont impressionnants de netteté. C'est vrai aussi sur les boiseries du train par exemple, ou encore sur les textures des vêtements. Au niveau de la compression, ça aurait pu être mieux, car le film est pressé sur un BD 66. Donc je pense qu'un BD 100 aurait permis au film de respirer un peu mieux, hein, au niveau du débit. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs très convaincant. Les teintes s'avèrent vives et rayonnantes. Par exemple, le soleil scintillant sur les visages des personnages et sur leurs armes est très appréciable. Les noirs se révèlent profonds et intenses. Bref, c'est un Blu-ray 4K d'excellente facture, globalement, hein, que nous propose Paramount. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres un commentaire par les présentateurs du podcast Spaghetti Western, un commentaire et contribution des réalisateurs John Carpenter, John Milius et Alex Cox, des historiens du film Sir Christopher Fleming et Dr. Sheldon Hall, des acteurs et de l'équipe du film. Une rétrospective avec Leonard Metlin, ou encore les lieux de tournage avant et après. Alors de quoi parle le film ? Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Brett McBain est tué avec ses 3 enfants.
sa femme Jill hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime. Donc celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer. Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne. Alors j'ai découvert le film à la télévision, plus profond, plus triste et plus sombre que Le Bon, la Butte et le Truand. Ce chef-d'œuvre du maître incontesté du western spaghetti est une réussite totale. Il faut le voir et le revoir, goûter au nectar des dialogues, vibrer à la musique lancinante d'Ennio Morricone, étudier le Far West et la face cachée du rêve américain. C'est à la fois un film riche, épique et totalement désespéré, mais dénué de misérabilisme. C'est parfois très drôle, mais aucunement grotesque. C'est beau, c'est fort, intense, avec une galerie de personnages d'une épaisseur rarement égalée. Donc Cheyenne, Morton, McBain et sa femme, Frank et l'harmonica. L'interprétation est sans faille de la part de Charles Bronson, Claudia Cardinal, Henry Fonda ou encore Jason Robards. Je pourrais sans doute en parler pendant des heures, avec un tas de superlatifs, mais je vais m'arrêter là. Bref, Il était une fois dans l'Ouest reste un western légendaire, qui n'a rien perdu de sa violence, de sa fougue et de son pouvoir de fascination. Le western le plus virtuose, le plus beau jamais réalisé, avec Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.